Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pourquoi je lève mon bras comme ça à chaque fois, j'en sais rien. On se retrouve pour le vlogmas numéro 4, je crois. Je suis vraiment désolée pour les retards concernant les vlogmas et tout ça. Le problème c'est que la wifi elle est vraiment chiante. En plus, comme vous le savez, j'ai eu un petit problème sur les droits d'auteur du premier vlogmas par rapport du fait que j'ai fait voir la chaîne France 2. Donc voilà, je pensais pas du tout que ça arriverait, mais bon bref. Et pour la musique, d'accord, mais pour la télé, je pensais pas, mais bon, après, bah voilà. Donc là, je suis chez le copain de ma mère, comme vous pouvez le constater. Ils sont partis au travail tous les deux. Moi, vu que j'ai terminé, bah, je suis venue là. J'ai Cassie. Mon rouge à lèvres, c'est une catastrophe. J'ai un petit peu trop débordé. Comme on peut voir, ma lèvre... Vous avez compris. On peut voir... Enfin bref, c'est pas grave. Donc en fait, là, je vais essayer de filmer le moins possible. C'est-à-dire pas trop filmer pour rien. Parce que j'ai presque plus de batterie. Et en fait, c'était pas prévu que je vienne là. Je ne pensais pas venir et en fait, bah, tout à l'heure, aujourd'hui, il y a la foire Saint-André. Alors, j'avais filmé, je crois, l'année dernière ou l'année d'avant, le marché. Donc, en fait, c'est un grand marché qu'il y a sur Annecy. Il y a beaucoup de trucs. Et ma mère a très envie d'y aller et on y va en fait tout à l'heure. Donc, voilà pourquoi je vais essayer de vlogger, pas trop, mais quand même pour vous faire voir des choses assez intéressantes. On va dire que c'est le premier vlogmas intéressant, entre guillemets, depuis le début que je commence les vlogmas là. Donc voilà, j'espère quand même que ça plaira parce que ben voilà, après je sais pas, je vais avoir peur de filmer parce que comme je vous ai dit, ça aurait été prévu, j'aurais prévu l'Allegria, j'aurais prévu un chargeur, mais là malheureusement je n'ai pas prévu ça, donc je suis un petit peu embêtée. Mais bon, après voilà, la batterie tient assez bien, donc je vais essayer de filmer. Là je vous filme là et après je vous filmerai quand on partira parce que ça sert à rien de filmer pour rien. Et puis voilà, je vais arrêter de parler, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à tout à l'heure pour la suite des événements. Je sais que je vous ai dit que je vous laisserai, etc. C'est juste que là, je suis sur l'ordi portable du copain de ma mère. Alors désolé, j'ai vite fait enlever l'excédent de trucs. Je vais l'enlever complètement après parce que je vais déjeuner là. Voilà, j'ai un peu enlevé, c'est un peu mieux on va dire. Donc ouais, du fait que je suis sur l'ordi portable, ça me donne envie. Bon là il rame comme je sais pas quoi, donc je comprends pas le délire, mais ça me donne envie de réavoir un ordi portable. De toute façon, comme vous le savez, j'hésitais entre l'iMac et le MacBook et j'ai très envie. Je pense que je vais m'acheter le nouveau qui est sorti, mais pas tout de suite hein, bien évidemment, parce que j'ai vu le... Ah, mes papiers sont prêtes. J'avais vu le... Comment il s'appelle? À la pub, non pas à la pub, mais en extrait, ouais bon bref, à la pub sur les réseaux sociaux, etc. Je me rappelle plus. Et Elsa Makeup, dans un de ses derniers vlogs, pas les vlogmas, mais celui d'avant, et ben elle a acheté le nouveau MacBook Air. Et en fait, le MacBook Air, à la base, je voulais me le prendre parce que déjà, il est moins cher que le MacBook Pro et l'autonomie est pas mal. Il y a 2 heures de plus, je crois, que le MacBook Pro. Mais le problème, alors, comme ça, je vous pose la question en même temps. Donc, j'avais envoyé un commentaire, justement, sur... attendez, je vous pose là, parce que ça m'énerve. Je suis vraiment navrée du cadre, mais là, je peux pas faire autrement. Comme je vous ai dit, en fait, en gros, j'avais fait une simulation de commande. Il y a un petit moment pour le MacBook Air que je voulais, donc l'ancien, pas le nouveau. Et je voulais savoir si le logiciel Final Cut Pro, on pouvait l'acheter ou pas. Parce que le logiciel là, je voudrais me le prendre, mais il coûte quand même très cher. Et à la base, je peux le télécharger gratuitement sur mon iMac. Le problème, c'est que j'ai essayé et il faut un mot de passe et tout. Et j'y arrive pas. Pourtant, c'est mon compte. Mais j'ai essayé tous les mots de passe possibles que j'avais. Ça ne fonctionne pas. Donc, je ne comprends rien. Et ce qui m'agace, c'est que le MacBook Air, franchement, il est pas plus mal. Je le trouve aussi bien que le MacBook Pro. Parce que, voilà, mais le truc, c'est le MacBook Pro, lui, on peut l'acheter, le logiciel, par contre. Il est incorporé. Non, il n'est pas incorporé. On l'achète et tout. Et tout, c'est que, Elsa Makeup, quand elle a fait son vlog, elle a dit, oui, j'ai acheté le nouveau MacBook Air parce que je le trouve plus léger que le MacBook Pro, machin bidule. Et, je lui ai demandé en commentaire que j'aimerais me l'acheter, mais que je voudrais savoir si... que malheureusement le logiciel Final Cut Pro il n'est pas sur le MacBook Air. Donc si admettons je l'achète sur mon iMac, parce que je lui ai dit que j'avais un iMac, je lui ai dit si forcément il sera sur le MacBook Air. Et elle m'a répondu, donc ça j'étais très contente. Elle m'a dit dans la mesure, à peu près c'est ça qu'elle a dit, dans la mesure où j'achète le logiciel, admettons que ce soit sur iMac ou MacBook, elle m'a dit que je pourrais l'avoir sur tous mes autres appareils. Donc, dans la logique, si je le fais sur l'iMac, si, admettons, j'achète le MacBook Air, j'aurai juste à faire une installation, je sais pas quoi, et normalement, il sera dessus.
Et je comprends pas pourquoi on peut pas l'acheter déjà via le site Apple puisque il n'est pas dessus. Alors pourquoi, mettons, si je l'achète sur l'iMac, il sera sur mon MacBook Air si au cas où je fais l'installation. Je ne comprends pas trop, mais bon. Après vous allez me dire c'est pas très grave. Mais bon voilà ce que je voulais dire. J'ai vraiment envie de m'acheter un ordi portable et là je comprends pas ce qu'il a allumé. Il y a la souris, je peux bouger mais je comprends pas, il n'y a rien qui se passe. Il n'y a pas d'écran, l'écran il est noir. Bon bref, passons, c'est un peu chiant mais bon voilà. Je vais arrêter de parler parce qu'après j'ai juste de la batterie pour rien. Et je vous fais de très gros bisous, je vous dis à plus tard. Tout le monde, alors je suis désolée de ne pas filmer du tout c'est quoi la Foire Saint-André. Je vous ai filmé le début du marché de Noël, le premier c'est que là c'est blindé de monde, on peut même pas regarder les stands pour vous dire. Là on est au restaurant, donc c'est... Voilà, je sais pas comment il s'appelle le restaurant, si vous êtes intéressé, je demanderai le nom, je vous mettrai le... D'accord, merci, oui, pourquoi pas, j'espère qu'on va pas manger de l'hippopotame. Bon, je vous souhaite un bon appétit, je vous dis à tout à l'heure. On se retrouve, je sais plus toujours où il est l'objectif, voilà je l'ai trouvé. On se retrouve quelques minutes après le petit extrait vous avez vu, entre guillemets, de la Foire Saint-André. Donc franchement c'était vraiment très bien. Le problème c'est que c'est très compliqué de filmer parce qu'en fait vous êtes à peine arrivé, qu'il y a tellement de monde que vous pouvez même pas regarder les trucs tellement que c'est blindé. Et marcher c'est fourmi quoi, enfin la queue leu c'est... Là désolé, je suis en train de sortir Cassie. Là il est 17h, peut-être pas loin de 18h, j'en sais rien. Et je sais pas ce que je voulais dire. En fait je vais arrêter le vlog là parce que j'ai rien de très intéressant à vous faire voir. Ah si, ça m'embête, c'est parce que ma mère m'a acheté... Bon, vous allez me prendre pour une cinglée. Je suis désolée si vous me voyez plus. Si aussi vous entendez de la musique, c'est normal, il y a une foire. Ouais, une fête foraine par an. Je sais pas si on verra d'ici, mais on verra pas. En gros, ma mère m'a appris... Non, Cassie, viens là. Qu'est-ce que tu fais? Pas de barrer quand même. On voit vite fait les lumières reflétées là dans le bâtiment. Parce qu'une fois je l'ai sortie et il y a un petit trou là dans les buissons derrière. Elle s'est barrée carrément. J'ai eu très peur ce jour-là. Donc ça va, j'ai réussi à la rattraper. Enfin bref, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, parce qu'en fait, je vous explique. À la base, j'aime bien les chapeaux, les machins. Mais je n'en porte pas parce que je me sens pas moi-même, malgré que ça me... Je dis pas que... Oh mince, on voit mon doigt, c'est pas vrai. Je dis, je vais pas me lancer de fleurs à me dire ouais ça me va bien. Mais je trouve que ça me va, c'est bien. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et en fait, j'ai aimé les chapeaux par rapport à Michael Jackson, etc. Et j'en ai jamais vraiment eu. Et en fait, depuis que je suis fan de BTS... Alors vous allez me prendre pour une tarée, je le sais, mais bon bref, c'est pas grave. En fait, il y a l'un des membres, c'est Vi. Au cas où vous savez pas qui est Vi, je vous mettrai peut-être une photo dans l'écran. En gros, je l'ai vu une fois avec un béret. Et en ce moment d'ailleurs c'est la mode. Il y a beaucoup de filles qui en portent, dont une youtubeuse justement qui aime tout ce qui est la Corée, Japon, etc. Et en fait, comment dire, il y a Vi qui porte un béret et il est couleur un petit peu marron camel. Et je l'ai trouvé super beau et je trouve que ça lui va très bien. Déjà en plus, ils ont quand même de la chance de pouvoir porter... des couleurs de cheveux très spéciales. Et leur coiffure aussi, ils changent assez régulièrement cette coiffure. C'est tout, t'as fini? Et comme je vous ai dit, ils portaient un béret camel, marronné, un peu beige. Et j'ai trouvé ça super beau. Et je me dis que ça pourrait m'aller parce que j'avais déjà mis un bonnet. J'avais fait des photos, je sais plus quand, l'année dernière justement, au moment des fêtes. Et j'avais bien aimé le rendu. Et il en porte en fait aussi un rouge. Et quand j'ai vu ça sur le marché, en fait je crois que c'est le copain de ma mère qui a pris, ou ma mère, je suis pas sûre. Et en fait ils m'ont pris un rouge. Et il a coûté 9 €. Il est trop beau, je l'ai essayé, ça va, ça me va assez bien. Et du fait que j'ai une veste rouge, je trouve que ça ira parfaitement avec. Et je voulais dire un autre truc par rapport au béret. Parce qu'en fait on a fait plusieurs entre guillemets stands parce qu'on voulait savoir les prix d'abord avant de dire acheter. Il y en avait un
stand, mais on savait pas les prix, donc on s'est dit bah non, tant pis. Mais il y avait la couleur que je voulais, c'est-à-dire le marron beige, un petit peu camel. Et puis bah, on s'est dit bah non, on va aller voir ailleurs. Puis quand on est tombé sur un stand, bah il y avait le rouge, mais il n'y avait pas le camel. Donc j'étais un peu déçue, mais bon c'est pas grave, on verra plus tard. Et donc voilà, c'était pour dire ça, pour dire que j'étais très contente. Puis ils ont pris d'autres choses. Enfin bref, je vous ferai voir, je pense, le béret dans le prochain vlog, c'est-à-dire demain. Je crois que j'avais un truc. Donc voilà, j'espère que ce vlog vous aura plu. Je vous fais des très gros bisous et à demain.